Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le sujet du jour, pourquoi tu ferais bien de te concentrer sur le dossier présentation de ta structure et animation. Donc ce dossier, vous allez le retrouver sous le nom du C1 et 2 en BPGEPS et vous allez le retrouver sous le nom du C4, si je ne vous dis pas de bêtises, en CQP. Et de prime abord, ça paraît basique, simple et hyper chiant. C'est-à-dire que vous allez devoir présenter votre structure, où est-ce qu'elle se situe, la concurrence, la zone de chalandise, nanana, nanana, nanana. C'est vrai que ça a l'air hyper chiant, mais attention, ce dossier, il est hyper important pour votre avenir. Je m'explique. Si votre objectif, c'est de devenir entrepreneur ou chef d'entreprise, d'ouvrir votre boîte, posez-vous la question, est-ce que ce n'est pas quelque chose que je vais devoir mettre en place plus tard pour créer éventuellement un business plan, pour éventuellement connaître ma concurrence. Donc, si on a les bonnes interrogations, on va peut-être se rendre compte que ce dossier, il est hyper important. Mais d'abord, on va récapituler un petit peu ce qu'il y a à faire dans ce dossier. Soit vous êtes déjà coach sportif et finalement, ça va vous rappeler des souvenirs. Soit vous avez pour but de le devenir et là, ça deviendra encore plus intéressant parce que vous aurez des armes pour pouvoir faire ce dossier de la meilleure des manières. Donc tout d'abord, vous aurez une présentation de votre structure. Donc où est-ce qu'elle se situe, ce qu'il y a à proximité. Ensuite, vous allez devoir chercher la zone de chalandise, primaire, secondaire, tertiaire. Vous allez ensuite commencer à parler de l'infrastructure, de ce qui est proposé, de comment c'est disposé, du matériel dont vous disposez. Puis, aller chercher la concurrence directe et indirecte, être capable de faire un benchmarking, donc une analyse de la concurrence. Et ensuite, rentrer un peu plus dans les détails avec une synthèse qui se fera en général grâce à un SWOT, donc l'analyse des forces, faiblesses et opportunités menaces. Et ensuite, vous allez mettre en place une conclusion par rapport à justement votre analyse SWOT ou votre synthèse. Donc tout ça, finalement, c'est exactement ce qui vous est demandé lorsque vous créez un business plan. Pour ma part, je vais vous donner mon exemple et qui est très important. J'ai fait mon stage pour le BPGEPS dans une structure de la zone colmarienne. Et le jour où j'ai voulu ouvrir ma boîte, forcément, de quoi j'avais besoin, si ce n'est des informations de la région colmarienne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé le dossier que j'avais fait il y a quelques années et c'est grâce à ça que j'avais déjà un benchmarking efficace, que j'avais déjà une zone de chalandise, que j'étais capable d'avoir beaucoup d'informations pour mon business plan. Donc, si ta facilité, là, à l'instant T, c'est d'aller piquer le dossier de la personne qui était dans ta structure avant toi, ou si la facilité pour toi, c'est de dire à ChatGPT, tiens, fais-moi ça, le problème, c'est que dans quelques temps, si un jour tu as envie d'ouvrir ta boîte, tu seras incapable de le faire et surtout, tu auras peut-être perdu de précieuses informations que tu aurais pu grappiller en allant les chercher toi-même, en allant les chercher toi-même. Ça y est, j'arrive plus à parler et alors, vous allez faire quoi? Il y aura, c'est du one-shot. Je ne referai pas cette vidéo. Donc ouais, c'est hyper important de comprendre que ce dossier-là, il est important pour la suite. C'est-à-dire que tu vas devoir te mettre dans la peau d'un patron lorsque tu fais ça. Tu dois te mettre dans la peau d'un chef d'entreprise, être capable de chercher la concurrence, de comprendre tes forces, tes faiblesses, tes opportunités, tes menaces et derrière, de trouver une remédiation aux problèmes rencontrés dans ta boîte. Donc encore une fois, hyper intéressant. Parce que si tu le prends comme « Oh, ça me gonfle, c'est de la merde, j'en ai rien à foutre de le faire », ça va te servir à rien. Par contre, si tu commences à penser en chef d'entreprise, dès maintenant, tu vas voir que plus tard, tu seras vraiment facilité et aidé. Bah oui, si vous vous rendez compte d'une faiblesse dans votre entreprise et que vous êtes capable de remédier grâce à des opportunités et à des animations ou à des actions correctives, les problèmes que votre société rencontre, vous allez devenir un patron périn, j'ai envie de dire. Vous allez être capable de rebondir si un jour vous rencontrez de la difficulté. Alors que si c'est ChatGPT qui s'est occupé de votre dossier, clairement, et vous n'aurez pas la résilience de vous relever parce que vous êtes cassé la gueule, parce que vous n'êtes pas cassé la gueule, c'est ChatGPT qui a avancé. Et surtout, vous n'êtes pas capable de trouver des remédiations. Et ça, c'est bien dommage parce que c'est hyper important dans notre métier, qu'on soit auto-entrepreneur, en simple personal trainer ou qu'on soit chef d'entreprise, c'est hyper important de savoir se relever quand on se casse la gueule. Donc, comme dit, cette vidéo-là, c'est vraiment, elle va s'adresser un peu plus à des gens qui se destinent à passer le diplôme ou à des gens qui se destinent à devenir chef d'entreprise parce que c'est une petite piqûre de rappel. Donc, soyez très attentifs, très important. Le dossier présentation de structure et mise en place d'un projet d'animation, il est hyper important parce qu'il va vous permettre de rentrer dès maintenant dans la peau d'un chef d'entreprise. Et ça, ce n'est absolument pas
négligeable. Donc voilà mes petits poulets, j'espère que ça vous aura servi. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Ce qui peut être intéressant aussi en commentaire, c'est de nous dire ce que vous aviez mis en place comme action dans votre structure pour voir un petit peu justement les différents esprits un peu plus animateurs, un peu plus businessman. Et ça va être hyper intéressant. Donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous avez mis en place comme animation dans votre structure quand vous étiez en stage ou en apprentissage. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao!